Les ventes de champagne ont explosé en 2021. Une tendance qui se confirme cette année et qui pousse de nombreux vignerons et maisons de champagne à rationaliser leur stock. De quoi craindre une pénurie de champagne à Noël ? Pour en savoir plus, nous nous rendons à Haï, où l'agence de communication Sidéo organise justement un afterwork sur le sujet. Allons-y. Bonjour, Marion Deschamps, donc tu es business developer à l'agence Sidéo. Alors j'ai une question pour toi, qu'est-ce que c'est que l'allocation ou le contingentement ? Alors c'est tout simplement le fait de restreindre le volume par client et de permettre justement de maîtriser son commerce en fonction de ses ventes. Alors pourquoi est-ce qu'on pratique le contingentement ? Ça peut être pour plusieurs raisons. Donc d'une part pour répondre à une demande qui est trop grandissante en fonction du volume qu'il nous reste et on peut se retrouver avec des ruptures de stock au cours de l'année, ce qui pourrait être dommageable pour le vigneron dans sa continuité commerciale. Mais ça peut être aussi, et c'est un sujet qui est même dans le vif du mot contingentement. On parle de contingent et d'accident, mais justement les aléas de la vie. Donc ça peut être aussi bien les aléas climatiques, une mauvaise récolte, un tirage qui est plus faible, ou encore un accident tout simplement, un problème de stock tel qu'il soit qui empêche au client de pouvoir recevoir sa commande et au vigneron d'honorer sa commande. Alors quand on entend contingentement, on pense à rationnement et puis par extension on peut se dire pénurie. Est-ce qu'on va avoir une pénurie de champagne cette année ? Alors, non, pas avec des aussi grands mots, des aussi grandes expressions. Je pense que tout le monde aura son champagne, en tout cas pour les fins d'année. Mais c'est bien toujours de prévoir. Pas nécessairement de rationner nos clients, hein, c'est pas non plus une punition, mais c'est au contraire, quand on a peu de disponibilité de stock, de pouvoir assurer une pérennité commerciale entre le vigneron et son consommateur et permettre ainsi d'année en année que chacun puisse y retrouver ses parts. Ça peut paraître être une quantité un petit peu moindre, mais il n'empêche que c'est quand même une promesse d'avoir du champagne pour la fin de l'année. En fait, c'est un peu de champagne, mais pour tout le monde. Bien évidemment. Donc vous faites du contingentement depuis combien de temps et pourquoi ? Alors ça va faire 3 ans maintenant. La première raison, ça a été un cambriolage qui a impacté mes stocks. Je me suis fait voler 3500 bouteilles dans mon caveau. Et donc la réflexion est venue de là. Je me suis dit, l'année prochaine, comment je vais faire ? Comment je vais pouvoir satisfaire tous mes clients, tous mes importateurs. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Je leur ai expliqué la raison. Donc j'ai prévenu tout le monde que je m'étais fait cambrioler. Et donc j'ai dit, l'année prochaine, il n'y aura qu'une solution. Je vais répartir mes ventes en fonction de mes cuvées, en fonction de chacun. Dans quelle mesure c'est intéressant de faire du contingentement lorsqu'on n'est pas une grande maison de champagne, mais un petit vigneron de la vallée de la Marne ? Alors l'intérêt pour moi de contingenter, c'était en fin de compte, vu que je suis énormément présent à l'export, je suis dans une production bio qui est très valorisée à l'étranger, où il y a une demande dans des restaurants étoilés, des choses comme ça. C'était de satisfaire tout le monde, qui est pas une rupture on va dire d'approvisionnement, mais une rupture vis-à-vis de la clientèle qui connaissait mes produits, et donc je voulais continuer ce processus. Et la raison justement, donc, c'était d'arriver à satisfaire tout le monde et d'amener en fin de compte mon produit vers chaque client dans la mesure du possible. Est-ce que le contingentement peut conduire à une pénurie de champagne ? Non, je pense pas, puisque le contingentement, c'est en fin de compte pour quelques producteurs, c'est pas l'ensemble de la Champagne qui est en train de contingenter. Je pense qu'il y a des relations qui se font entre importateurs, producteurs, et qui nous amènent à avoir des contingentements. Je prends l'exemple de la viticulture bio qui est très aléatoire d'une année sur l'autre, où forcément, on prend l'exemple de 2021 qui est une année catastrophique, on est obligé de passer par le contingentement pour pouvoir satisfaire tout le monde. Et ça ne veut pas dire que la Champagne sera du jour au lendemain en pénurie et que tout le monde aura du champagne pour les fêtes. Je pense que voilà, on n'arrive pas à la pénurie du champagne. D'accord, donc et de la champagne. On pourra boire du champagne à Noël. Par Oui. contre, on ne boira pas le champagne de Jérôme Lin parce que pour 2022,
Il y en a plus déjà. Il y en a plus et on est déjà sur les allocations 2023. Donc voilà, il faut s'y prendre de bonne heure. Et tant mieux pour moi et j'espère que j'arriverai à satisfaire tous les clients que je vais rencontrer et puis voilà, que tout le monde pourra boire mon champagne dans la mesure du possible. Cette discussion avec Jérôme Blin m'a un peu rassurée. Mais pour en avoir le cœur net, je décide d'aller chez un caviste. Direction Reims pour interroger Thibault Leroy, responsable de la Vinocave. Le système d'allocation, c'est quelque chose qui se pratique depuis longtemps en Champagne ? Alors en Champagne, c'est un système qu'on a rencontré déjà depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années sur certains vignerons ou certaines grandes cuvées. Là aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de vignerons qui se mettent à faire des allocations. Du fait d'avoir un beau succès à l'export, ils ont plutôt tendance à vendre à l'export et un petit peu moins en France. Et donc du coup, on se retrouve avec des stocks limités sur certaines de leurs cuvées. Ouais. Cette année, c'est quelque chose qui s'intensifie ? Oui, alors ça s'intensifie depuis les fêtes de fin d'année de l'année dernière, où on a déjà rencontré pas mal de ruptures de stock, et depuis début 2022, on retrouve de plus en plus de vignerons qui font des allocations, et donc qui nous limitent la quantité de champagne qui nous sont vendus, pour pouvoir assurer d'autres quantités à d'autres clients, principalement à l'export. Est-ce qu'on risque d'être en pénurie de champagne durant les fêtes ? Auquel cas, va-t-il falloir acheter les bouteilles dès maintenant, en avance ? Et est-ce que c'est quelque chose auquel il va falloir s'habituer pour les prochaines années ? Alors, a priori, il va falloir s'y habituer un petit peu parce que avec les 3 mauvaises récoltes passées, il va y avoir un petit peu moins de vin sur le marché, donc il faudra peut-être anticiper vos achats pour les fêtes de fin d'année, surtout sur tout ce qui est blanc de blanc et cuvée un petit peu prestigieuse. Si vous voulez être sûr d'en avoir pour les fêtes de fin d'année, il faudra peut-être anticiper un peu les achats. Je suis rassurée, il y aura encore du champagne dans les supermarchés et les cavistes. En revanche, si vous êtes amateur de cuvées confidentielles ou de millésimes, mieux vaut faire le plein dès maintenant. D'ailleurs moi, je finis ma coupe et je file acheter des bulles.